Chers amis astronomes, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'Astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Oui, je sais, je fais beaucoup de vidéos blabla en ce moment. Je sais que quelqu'un va me le reprocher encore. Mais bon, je le prends pas mal parce que c'est un ami, il le dit sans animosité, voilà, c'est juste des conseils qu'il me donne et qui me dit oui, tu fais un peu trop de vidéos blabla, les gens ils veulent plus de vidéos d'observation, je sais. Mais bon, je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe depuis le 5 octobre. Et puis je vous expliquerai aussi à la fin de cette vidéo, qui va être un peu longue, hein, je suis désolé, parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Que voilà, à la fin de la vidéo, je vous expliquerai pourquoi pendant un mois et pratiquement 3 semaines, je n'ai pas sorti le matériel. Et pourquoi il n'y a pas de vidéo d'observation en ce moment sur la chaîne. Voilà. Donc, mais sans rentrer dans les détails, parce que bon, après, c'est vrai qu'après, ça ferait un peu morbide, hein, comme de rentrer dans les détails de ça. Mais bon, voilà. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, je vais commencer par le 5 octobre. Le 5 octobre... je devais aller à l'hôpital et puis bon, bah, l'hôpital ça a été annulé à cause de ce que vous savez en ce moment. Oui, déjà à partir du 5 octobre, ils avaient déjà commencé à m'envoyer un message le matin. Je devais y aller à 9 h et à 8 h du matin, je reçois un SMS. Ne venez pas au rendez-vous. Bon, alors ça c'était pour la rythmologie, parce que la rythmologie c'est pour mon appareil. Et un autre qui me dit, ben non, venez pas... peut-être 10 minutes plus tard, un autre qui me dit non, venez pas en cardiologie parce qu'on prend personne en ce moment. Ouais. Alors bon, ils m'ont dit qu'ils me rappelleraient, qu'ils me renverraient des rendez-vous, tout ça. Donc bon, je leur fais confiance. Hein. Moi, je suis pas médecin, donc moi je fais confiance aux spécialistes. Hein. S'ils disent que pour le moment c'est pas bon, c'est pas bon. Hein. Faut pas y aller. Donc voilà. Et puis bon, vous avez vu dans la Loire, ça c'est un peu comme partout, ça augmente pas mal. Hein. Ça a l'air de repartir un petit peu au Covid. Alors faites attention, hein. Je ne vous fais pas de la prévention, je ne suis pas votre papa, je ne suis pas votre maman, mais voilà, protégez-vous quand même, hein. Portez le masque, gel hydroalcoolique, distanciation sociale, tout ça. Voilà, je fais mon petit message de bienveillance, je suis obligé parce que voilà, je parle du Covid, donc je suis un peu obligé de vous dire de prendre soin de vous, de faire attention à vous, de bien respecter les gestes barrières et tout ça, de me porter le masque et tout, voilà, d'accord? Je ne vais pas vous faire l'affront de vous montrer comment se porte un masque. De toute façon, j'en ai pas là, mais j'en ai des boîtes, hein. J'ai 2-3 boîtes à la maison, voilà, et puis j'ai du gel hydroalcoolique, donc ça, normalement, on devrait tous en avoir chez soi. Bon, voilà, alors le 5 octobre, c'est ça. Donc je me dis au final, bah, le soir, bah, comme je ne serais pas crevé, je n'aurais pas été à l'hôpital et tout ça, je me dis, pourquoi pas, ce soir, peut-être voir si je peux sortir le matériel et tout. Donc je regarde dehors. Déjà, premier temps, je regarde mon ciel dehors. Deuxième temps, je me dis quand même, on va regarder un peu les prévisions météo, ce que ça dit quand même, parce que pour avoir une idée entre ce que j'ai vu moi dehors et ce que dit la météo. Donc j'ai regardé Météo France en premier lieu. J'ai regardé Météorama et puis j'ai regardé celui que tous les astronomes devraient connaître, c'est Météo Blue. Parce que Météo Blue vous donne pas mal d'informations. J'essaierai de vous faire une vidéo un jour pour vous montrer ce que Météo Blue vous donne comme information. Alors je choisirai une ville quelconque en France pour vous montrer ce que vous pouvez avoir comme information avec Météo Blue. Hein, d'accord? Voilà. Donc tout ça pour vous expliquer que le 5 au soir, je me dis tiens, pourquoi pas. Et puis bon, c'est vrai que non, c'était... voilà, la Météo France disait que non, la nuit elle serait pas belle. Il y aurait plein de nuages, il serait assez couvert, assez pluvieux. Météorama, eux, ils disaient qu'il y aurait peut-être, entre 1 h et 2 h du matin, il y aurait peut-être une histoire d'éclaircie, quelque chose comme ça. Bon, ils montraient une lune sans nuages, donc voilà. Et Météo Blue, eux, par contre, ils étaient d'accord avec Météo France. Non, voilà, d'après ce qu'ils avaient pu relever avec les prévisions Météo France, avec ce qu'ils avaient pu avoir comme données avec Météo France, parce que Météorama, Météo Blue, hein, ils prennent les données chez Météo France, hein, d'accord? Après, c'est l'interprétation des ingénieurs météo de chaque site, hein,
qui font leur propre interprétation et qui disent oui, moi je prévois plutôt ça par rapport à ça et ça. D'accord, par rapport aux pressions atmosphériques, par rapport à l'humidité dans l'air, par rapport aux nuages qui arrivent, tout ça. Voilà, au vent et tout, mais enfin toute une flopée de données. Ils font leur météo après. Oui, Météo Blue, faut noter qu'ils étaient d'accord avec Météo France. Hein. Donc eux, ils disaient non, la nuit, ce sera pas bon. Bon, j'ai dit on laisse tomber. Donc ça m'a permis de me reposer un petit peu, puisque bon, j'avais pas pris de boulot ce jour-là, parce que les jours où j'ai rendez-vous à l'hôpital, je prévois jamais de boulot. Voilà, même si je ressors, par exemple là, j'y allais à 9h pour le cardio, 9h30 pour l'arythmo. À la rigueur, je sortais entre le cardio et l'arythmo, j'aurais pu sortir à 10h, 10h30 s'il n'y avait pas de problème. Donc je rentrais chez moi. C'était pas à peine que le matin, je commençais à allumer l'ordinateur pour arrêter à midi pour aller manger. Voilà, donc parce que moi, du temps que je mange, j'arrête les ordis. Il n'y a rien qui tourne. Hein. Si j'utilise pas, il n'y a rien qui tourne. Là, d'ailleurs, je tourne la vidéo. Il n'y a aucun des deux ordinateurs qui est allumé. Hein. Rien du tout. Oui, il ne faut pas niquer la planète quand même. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que je me suis dit, allez, le lendemain, le 6, le 6, on avait rendez-vous chez le notaire. À 16h30, 17h, pas bombaste. Et donc, on est passé à 17h30 déjà. On est ressorti, ça devait être 19h15. Il pleuvait, mais il pleuvait beaucoup. Je dirais pas comme dans les Alpes-Maritimes, mais il pleuvait beaucoup, énormément. Waouh, j'ai dit, dis donc, si ça commence comme ça déjà à 19h15, c'est sûr que ce soir, le ciel est pas bon. Et puis bon, j'avais mon iPhone, donc sur la route, c'est pas moi qui conduisais, c'était Elodie. Et donc j'ai eu le temps de regarder un peu, pareil, Météo France, Météo Blue, Météorama, et pareil, là, il disait, non, c'est mort, laisse tomber. Et c'est ça depuis l'autre jour. Donc le 7, pareil, c'était mort, c'était pas beau, alors ça pleuvait pas, mais il y avait une espèce de couverture nuageuse assez épais, même pour le Sony. C'était assez embêtant pour le Sony. Donc, et puis on voyait rien à travers, même la Lune, on la distinguait juste à peine. Donc vous voyez, donc les planètes, c'était pas à peine. Je sais, le 6, dommage, c'était là où était Mars la plus proche. Mais bon, elle est bien visible jusqu'à la fin du mois d'octobre. Hein. Même une toute petite partie du début du mois de novembre. D'après ce que j'ai pu voir, mais là, faudrait que je suis pas sûr, mais là, il faudrait que je revoie un petit peu les éphémérides que j'avais vues sur Ciel et Espace. Mais là, il faudrait revoir parce que j'ai un doute, mais au moins jusqu'à fin octobre, c'est sûr, vous allez bien l'avoir si vous avez des ciels dégagés. Hein. Voilà. Donc dès que vous avez un ciel dégagé, n'hésitez pas, sortez le télescope, l'œil à l'oculaire, la caméra dedans si vous voulez. Voilà, hein, faites-nous des belles images et puis partagez-les sur Facebook, sur vos chaînes YouTube, sur vos pages Facebook. Voilà, et puis envoyez-moi un petit lien à l'arrière en même temps dans les commentaires de la vidéo, là j'irai voir. Voilà, j'irai vous mettre un petit commentaire et puis voilà. Puis moi ça me fera toujours plaisir de l'avoir quand même si c'est vous qui l'avez faite. Bon, c'est vrai que ça me ferait mieux plaisir à moi de l'avoir par moi-même, mais si c'est vous qui l'avez fait, tant pis, j'irai voir ce que vous avez fait comme image. Voilà, je sais que mon frérot Clem, donc de la chaîne SpicePeak, lui aussi, il m'a dit que c'était violent en ce moment, que c'était impossible d'y voir aussi, hein, qu'il n'avait pas pu observer non plus. Donc voilà, donc le 8, je me suis dit, tiens, le 8, je regarde la météo, les 3 sites météo que je vous dis depuis tout à l'heure, et il y avait un espoir parce qu'il y avait Météo France et Météo Blue qui étaient d'accord pour dire qu'il y aurait une nucléaire. Une nucléaire sur le village, là. J'ai dit, waouh, ça c'est impeccable. Donc moi l'après-midi, là, j'ai pas bossé. Le 8 l'après-midi, j'ai pas bossé. Hein. J'ai préparé le matériel, j'ai vérifié si le power tank était chargé. J'ai remis un petit coup de charge d'ailleurs pour être sûr. J'ai regardé mes batoches si elles étaient chargées. J'ai regardé tout l'ordinateur, là, s'il fonctionnait bien avec la caméra et tout. Parce que je voulais utiliser la caméra, la MC, donc la ZWO AIC 224MC. Donc j'ai tout vérifié. J'ai dit, allez, là on vérifie tout, on se met bien nickel. S'il y a une chance ce soir pour que je sorte le matos, faut être prêt.
J'étais prêt, mais tellement prêt que, ben, il y a un truc qui n'était pas prêt, c'était le ciel. Ah là là, j'ai attendu jusqu'à minuit à peu près. Ouais, 0 heure 0 0 0 0 0 0 comme on dit dans l'armée. Et toujours pas de nucléaire, le ciel ne voulait pas, voilà, les étoiles ne voulaient pas sortir, les nuages ne voulaient pas partir. Vers 2 h du matin, je suis sorti, parce que j'étais me coucher un peu. J'ai dit, tu vas aller dormir au moins 2 heures pour pouvoir tenir la nuit. Et vers 2 h du matin, je me suis levé, bon, ben, une envie naturelle. Je suis descendu là, parce que le chat il dormait en haut avec ma mère, donc je suis vite descendu là. Je me suis enfermé dans le bureau, j'ai passé par la fenêtre là, et j'ai regardé le ciel. Donc j'avais préparé des habits là, sur le lit qui est là. J'avais mis des habits pour vite m'habiller là, au cas où je puisse sortir. Donc grosses chaussettes, pantalons, machin, parce que la nuit il fait frais. Donc j'avais tout préparé, je vous dis, tiens, vraiment, vraiment tout préparé. Et je sors à 2 h du matin et ben, j'ai pissé dehors d'ailleurs. Voilà, le besoin naturel c'était ça. Et j'ai regardé un peu le ciel et au loin je vois, mais vraiment au loin, je vois des étoiles, une éclaircie qui se forme au loin. Ah, je dis c'est nickel ça. Alors vite j'allume le Mac, je regarde vite la météo, tout ça. Et oui, ils annonçaient la météo s'était mise à jour et oui, ils annonçaient une éclaircie 2 h 30, 3 h du matin. Bon, je dis écoute, t'es là, t'es en bas, t'attends. Alors j'ai attendu un peu là, avant de m'habiller, j'ai attendu là. Et puis je regardais, je regardais, et j'attendais. Et puis au bout d'un moment, à 3 h du matin, je suis sorti. J'ai vu l'éclaircie passer. Mais un vent, c'était mis un vent. J'ai dit, mais il y a un bruit dehors, c'est ce bruit. Je vais dehors, il y avait un vent, c'était mis à souffler. Bon, le vent là qu'il y avait, c'était impossible que je sorte le matos. Ça faisait courir les nuages, et tellement que ça faisait courir les nuages, il y a l'éclaircie qui est passée juste au-dessus de ma tête pour me narguer. J'ai dit, oh putain. Oh. C'est pas possible, il y a un truc, il y a quelque chose, il y a quelque chose qui va pas là, c'est pas possible. Donc ça c'était le 8 au soir, donc le 8 au 9 quoi, même matin. Bon, le 9 complètement décanillé par la nuit que j'avais passée. Donc le 9 au soir, je regarde la météo, je regarde dehors. J'ai regardé dehors à 21 h, ça pleuvait des gouttes comme mon doigt. J'ai dit bon, là, tu vas aller te reposer. Donc j'ai été me reposer, voilà. Donc tranquillou, hein. Et là, bon ben aujourd'hui, le 10, hein, ben je vais voir si ce soir... mais là, c'est bien compromis. Hein. Là, on est bien foutu, là. Parce que... il y a un paquet de nuages et j'ai bien peur que ça se dégage pas. Et ouais, j'ai regardé un peu la météo aussi sur Météo France, Météo Blue et Météorama. Et oui, c'est pas Jojo, hein. C'est pas Jojo du tout. Hein. C'est un peu, comment dire, ouais, c'est un peu merdique, quoi. Alors il y a du soleil de temps en temps qui arrive à passer à travers des trouées qu'on appelle, mais il est vraiment, bon, il est quand même voilé, voilà, il arrive à être voilé quand même par les trouées. Et ça dure pas longtemps, hein, et là il est déjà en train de disparaître. Donc voilà, je suis désolé, mais pour le moment c'est dur de pouvoir sortir le matériel. Alors, j'ai regardé les prévisions sur le long terme. Mais attention, prévisions sur le long terme, tout le monde le sait. Déjà, la météo, pour prévoir des éclaircies sur 24 heures, ce sont déjà pas très forts. Que ce soit Météo France, Météo Blue et Météorama, je les mets les trois dans le même panier. Hein. Ils sont vraiment pas forts. Parce que des fois, vous avez Météo Blue et Météorama qui sont d'accord. Et ils ont tort parce que c'est Météo France qui a raison. Et des fois, c'est Météo France qui a tort et les deux autres qui ont raison. Mais enfin, après, moi je vous dis, regardez quand même les prévisions météo de chez vous, mais le meilleur truc c'est ça, les yeux. Et puis connaître son coin.
Là, moi, je connais mon coin, je connais ma météo parce que ça fait déjà plus de 40 ans que j'habite là. Et je peux vous dire que quand je vois le ciel là, malgré que là, il y a une grosse éclaircie qui vient de se former là et qu'il y a un beau soleil qui vient d'apparaître là, eh ben, je peux vous dire une chose. Je suis à 50% sûr que ce soir, alors pour le moment, là, à quelle heure il est, j'ai le téléphone ici, il est 14h30, 14h30, je suis à peu près sûr que ce soir, je vais dire à 55%, allez 60%, je suis sûr que ce soir je ne peux pas sortir le matos. Pour le moment, hein, vu le ciel qu'il est là pour le moment, je suis à 60% sûr que je ne sors pas le matos ce soir. Voilà. Donc là, on est le 10 octobre, donc vous verrez la vidéo, le temps que je la monte, je ne sais pas quand ce sera. Je ne sais pas si d'ici là, j'aurais pu sortir le matériel quand vous aurez vu, vous verrez la vidéo. Parce que j'en ai d'autres à monter, j'en ai d'autres à... Oui, c'est encore des vidéos blabla, je sais, mais bon, j'en ai d'autres à monter et d'autres à mettre en... et donc à monter et à mettre en ligne. Et celle-ci qu'il va falloir que je mette sur l'ordinateur et que je la monte et que je la mette en ligne. Donc c'est vrai que ça fait pas mal de boulot. Tout ça, mais là, ouais, là il y a un beau soleil. Hein. Limite, presque j'aurais pris le risque de sortir le Solar Quest hein, avec la Lulu. Limite, ah ben vous voyez, regardez, juste je viens de dire ça, il vient de se barrer. Il revient un peu maintenant, mais vous voyez, c'est voilà, c'est un gros passage nuageux. Alors est-ce que, bon, je sais pas, j'en sais rien. Là, au jour du 10 octobre, je peux pas vous dire si ce soir je sortirai le matos. Si le 11 ou le 12, je sortirai le matos. Par contre, j'ai vu, il y a normalement le 17 octobre. Je sais, ça fait loin. Je pourrais peut-être sortir le matériel. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la partie de pourquoi pendant 1 mois et 3 semaines, j'ai pas sorti le matériel et que pour le moment, vous avez que des vidéos blabla et qu'un certain ami, bon, pour pas citer, hein, SM, oui, je sais, ça fait un peu bizarre de dire ça comme ça, mais bon, je le cite parce que il le dit pas en mal. Il le dit pas en mal. Ça, j'en suis sûr et certain de lui, il le dit pas en mal. Mais c'est vrai qu'on a eu une discussion là-dessus, sur les histoires de vidéos blabla, machin, tout ça. Il dit, tu fais trop de vidéos blabla, tu ferais mieux de faire des vidéos bon, d'observation, mais le problème, c'est que si je fais que des vidéos d'observation, je fais plus rien. Donc voilà. Donc maintenant, on va finir avec l'histoire du 1 mois et 3 semaines. C'est parce que mon père était à l'hôpital pendant 1 mois et 3 semaines. Que j'ai pas pu sortir le matos, que j'étais le huc entre deux chaises. Parce que je me disais, ok, il fait beau ce soir, il y a une belle nuit étoilée, tu sors le matos, tu observes. Tu es en train d'observer tout ça, et là, tu reçois un coup de téléphone, c'est l'hôpital, il faut y aller en urgence. Le matériel, il faut au moins une demi-heure pour le ranger. Tout le matériel, hein. Je parle du télescope, de si j'avais sorti pour faire vidéo, tout ça. Matériel vidéo, matériel astronomie, il faut au moins une demi-heure, 3/4 d'heure pour tout ranger. Enfin, au moins pour tout rentrer ici. Il me faut au moins 3/4 d'heure. Parce que bon, faut pas arrêter le télescope comme ça et tu débranches et vas-y, je te rentre le truc. Non, le bousin, il se rentre pas comme ça. Hein. Faut bien prendre le temps de l'arrêter, de le remettre en place, machin et tout. Ça s'arrête pas comme ça, un télescope. Hein. Donc, voilà, c'est pas un bousin, tu tires le câble et vas-y, je débranche tout et ken sa mère et que je rentre tout le bordel comme ça. Non. Moi, le matériel, il a quand même coûté cher, donc même si, bon, c'est vrai que j'avais plus d'amour pour mon père que pour le matériel, mais quand même, mon matériel, je ne vais quand même pas non plus le ken pour une histoire d'aller en urgence vite voir le padré à l'hôpital. Donc c'est vrai que pendant 1 mois et demi, eh ben, j'ai eu le huc entre deux chaises à me dire, ben oui, mais bon, si tu sors le matos, c'est qu'on t'appelle en urgence. Une demi-heure, 3/4 d'heure de perdu à ranger le matos, il fallait compter quand même une demi-heure, 3/4 d'heure pour aller à l'hôpital, de chez moi à l'hôpital, donc à l'hôpital privé de la Loire où mon père il était, au HPL. Il fallait quand même compter 3/4 d'heure. Donc 3/4 d'heure de ranger le matos. Bon, j'y allais comme j'étais habillé. Hein. J'allais pas aller me changer, hein, bien sûr.
mais 3/4 d'heure pour ranger le matériel, 3/4 d'heure, une demi-heure, 3/4 d'heure pour monter là-haut, 1 heure. Mais dans les 1 heure, j'ai perdu 3/4 d'heure à ranger le matos. En 3/4 d'heure, il peut se passer énormément de choses avec quelqu'un qui est malade. Donc c'est pour ça que je n'ai pas voulu prendre le risque pendant tout le mois que mon père était à l'hôpital. Alors je sais, il y en a qui vont dire, oui, mais ça va durer 3 mois. Ben, oui, je sais, c'est con ce que je vais dire, mais oui, pendant 3 mois, j'aurais pas sorti le matos, oui. Mais bon, de toute façon, je vais vous révéler un secret. 2 jours après que mon père il est rentré, on nous avait déjà annoncé que ce serait des soins palliatifs qu'on allait lui faire. Voilà, et ça faisait des jours qu'il était rentré et on nous a dit à la fin de la semaine, on attaque les soins palliatifs pour votre mari, pour votre papa. Donc on le savait déjà, on n'a pas voulu communiquer là-dessus. Enfin moi j'ai pas voulu communiquer là-dessus, j'ai voulu voilà, garder l'espoir aussi, à quelque part, vous me direz. C'est peut-être normal aussi qu'on veut garder l'espoir que quelqu'un va nous revenir. Mais non, on nous avait bien, et je peux vous dire une chose, c'est malheureux à dire, mais on a vu un médecin, un réanimateur, enfin même un professeur réanimateur. Il nous a dit, écoutez, on a fait un bilan complet de votre papa, et on nous avait dit déjà qu'il ne passerait pas à la fin de l'année, mais là on nous avait dit clairement, c'est pas sûr qu'il finisse le mois d'août. C'est pour ça aussi qu'on était un petit peu pressé de le faire entrer à la maison, parce qu'on voulait parce que lui, bon, quand il était encore conscient à l'hôpital, il m'avait dit, tu rentres à la maison. Je veux finir à la maison, je veux pas finir dans un hôpital. Bon, malheureusement, ça n'a pas été le cas, ça n'a pas été possible. Au bout d'un moment, il était plus transportable. Ça, on n'a jamais osé le dire à mon père. Puis de toute façon mon père il avait perdu la tête 2 semaines avant sa mort, il avait perdu la tête. Je rentre pas trop dans les détails, mais bon, je dis ça quand même parce qu'il faut quand même comprendre le contexte du pourquoi j'ai pas fait d'astronomie pendant 1 mois et 3 semaines, parce que j'ai pas fait d'astronomie pendant 1 mois et 3 semaines. Voilà, donc voilà, c'est dur d'expliquer plus, je vais pas vous en dire plus, mais voilà, donc ça c'est ce que on s'est mis d'accord avec la famille de ce que je pouvais vous dire. Voilà. 2-3 semaines avant, il a commencé à perdre la tête, donc on a dit on va l'épargner de tout et on va faire au mieux pour qu'il puisse rentrer à la maison au moins et qu'il puisse être entouré de sa famille et tout ça. Et bon, voilà, ça s'est passé autrement, c'est comme ça, c'est la vie. Vous voyez, j'ai eu une discussion aussi avec le même SM qui disait quand on veut, on peut tout dans la vie. Ben non. Non, on peut pas tout. Quand on veut fort quelque chose, oui, on peut l'obtenir, mais pas toujours. Pas tout le temps. C'est pas vrai. Quand la vie te tombe sur le coin de la gueule, elle te tombe sur le coin de la gueule et puis c'est tout. Quand ça t'es un truc qui te tombe sur le coin de la gueule, ça te tombe sur le coin de la gueule. Et t'as beau vouloir, t'as beau espérer, t'as beau dire je vais tout faire pour. Non, c'est pour ça que j'en parle un petit peu à la fin de cette vidéo, parce que je voulais vraiment essayer d'expliquer le tout et le pourquoi j'en suis là en ce moment sur la chaîne. C'est parce qu'il y a eu tout ça. Voilà, tout a fait que la chaîne elle a pris du ralenti, elle a été au ralenti, et que oui, j'ai fait beaucoup de vidéos blabla, et j'en fais encore parce que bon, bah il y a cette foutue météo qui déconne. Qui ne veut pas me laisser voir le ciel, même si là il y a un beau soleil, là j'avoue qu'il y a un beau soleil, il y a une belle éclaircie, mais c'est entouré de gros nuages, et ces gros nuages m'empêcheront de voir Mars ce soir, je pense, à part s'il y a je sais pas, appelez ça comme vous voulez, peut-être un miracle ou un coup de chance, moi j'appellerais plutôt ça un coup de chance, et que ça décide que les pressions atmosphériques augmentent. Et si les pressions atmosphériques augmentent, ça fera partir tous ces nuages. Voilà. Mais là, pour le moment, ça n'a pas l'air d'être le cas. Voilà, donc je vous laisse. Je vous avais dit qu'elle serait très longue, hein, cette vidéo. J'avais dit que j'avais pas mal de choses à vous dire. Voilà, je crois que j'ai rien oublié.
Voilà pourquoi pendant 3 semaines à peu près, enfin 1 mois et 3 semaines, je n'ai pas fait d'astronomie. Je dis pas que c'est... Alors attention, qu'on s'entende bien, qu'on se mette bien d'accord. Je suis pas en train de dire que c'est la faute de mon père. Je suis pas en train de dire ça. Lui, il y est pour rien. C'est juste que je me sentais pas de sortir tout le matos, de faire des vidéos, et que si on nous appelle, parce qu'on pouvait nous appeler en pleine nuit, d'ailleurs on nous l'avait dit, on nous avait dit, vous savez, on peut vous appeler en pleine nuit, parce que ça peut aller très vite. Ça peut arriver d'un coup et très vite. Et d'ailleurs, 2 fois ça a failli, hein, même 3 fois même ça a failli. Enfin, bon, la première fois j'en parlerai pas parce que j'ai failli ken l'hôpital. Parce que là, il nous avait fait une fausse frayeur, il n'y avait pas lieu de nous faire une frayeur sur ce coup-là. Hein. Mais oui, il y a 2 fois où, la première des 2 fois, on a cru vraiment que c'était fini, et puis la deuxième fois, bon, ben, voilà. Vous connaissez la fin de l'histoire. Voilà. Donc, je voudrais quand même encore profiter pour... J'ai un peu de temps encore. Je voudrais en profiter pour remercier toutes les personnes qui ont pris part à notre peine. Encore une fois, je vous remercie vraiment. Ça nous a vraiment aidé, ça nous a touché énormément. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais fermer ma gueule. Je vais arrêter de faire des vidéos blabla, et je vais même arrêter de faire des vidéos tout court. Pendant un temps, vraiment, là, cette fois, vraiment un temps, et je ne sortirai... Alors, je vais sortir toutes les vidéos que j'ai tournées, bien évidemment, hein, je ne vais pas les jeter, je ne vais pas les mettre à la poubelle, hein. Je vais les monter, je vais les tourner, je vais faire beaucoup de montage sur les vidéos Lego, parce que j'en ai encore pas mal à monter, des vidéos Lego, et donc là, je vais voilà, fermer ma gueule pendant un bon bout de temps, et si je peux faire une observation de Mars digne de ce nom, et que je peux avoir une vidéo digne de ce nom, et à ce moment-là, je travaillerai sur cette vidéo-là et je vous la sortirai. Voilà. Mais d'ici 2021, vous n'aurez peut-être pas d'autres vidéos que celles qui vont sortir maintenant. Donc, est-ce que je vous les mets mercredi, samedi, comme je fais maintenant, ou je vous les mets toutes, ou que les samedis, machin, je sais pas. Je vais voir ça. Bon voilà, il ne me reste qu'1 minute pour vous dire, prenez soin de vous, mettez l'œil à l'oculaire, parce que bon, là-haut, il y a plein de choses à voir, même s'il y a des nuages, peut-être que certains d'entre vous ont la chance de ne pas avoir de nuages et d'avoir du beau temps, et tant mieux pour vous, hein, vous avez la chance, et faites-nous de belles images, comme je vous ai dit, et mettez-moi les liens dans les commentaires, pour que j'aille voir tout ça. Voilà, et surtout, prenez soin de vous. Ça, c'est le plus important, la santé d'abord, les passions après, et la famille. Santé, famille, passion. Voilà, vous faites santé, famille, passion. Voilà, c'est le tiercé gagnant. Voilà, je vous dis merci bien, prenez soin de vous. Je redis, mettez l'œil à l'oculaire. Et à ciao, à bientôt pour de nouvelles vidéos d'observation. Cette fois, mais bon, faudra pas attendre de vidéos avant les vidéos d'observation. Ciao, 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 ciao.